Mesdames, Messieurs, bonsoir, amis d'Interligne, bonsoir. Nous recevons ce soir Madame Joëlle Nyota. Madame Joëlle Nyota a lu pour nous le livre écrit par Madame Dorothée Longeni Basosila, pasteur de son État, qui nous propose ce livre écrit en lingala. C'est vrai, nous allons en parler en français, mais il est écrit en lingala. Il a pour titre Mama Nde Mama Ya République démocratique Ya Congo. Bonsoir, Madame Nyota Joëlle. Bonsoir, Monsieur Pépito. Et merci de nous rendre visite sur Interligne. C'est moi qui vous remercie. Surtout de venir nous livrer vos notes de lecture de ce livre écrit par le pasteur Dorothée Longeni Basosila. Madame Longeni habite Paris. Elle vous a envoyé cet ouvrage et elle a tenu à ce que vous veniez partager avec nous. Vous-même, dites-nous à la première lecture quelle impression ça vous a donné. Ça m'a donné une très bonne impression. D'abord, je voudrais dire ici que c'est bien qu'on puisse aussi reconnaître les mérites de quelqu'un pendant qu'il est encore en vie. Hein? Donc, madame ou bien maman pasteur Dorothée a essayé de résumer parce que c'est vraiment difficile de dire tout ce que fait maman Olive Lembe, Kabila, mais elle a essayé de résumer et moi j'ai beaucoup apprécié de voir que quelqu'un est encore en vie et on apprécie ses mérites parce que généralement c'est à titre posthume. Oui, Donc, on dit toutes les bonnes choses alors que la personne elle-même ne sait pas ce que les gens avaient réellement pensé d'elle. Oui, parce que mort, on n'entend plus rien. Voilà. Maintenant, vous savez, quand vous faites des bonnes actions et que les gens reconnaissent, ça vous encourage. C'est vrai, on ne fait pas ça pour qu'on vous applaudisse, mais quelque part, surtout quand ce sont des personnes anonymes, des personnes que vous ne connaissez pas, qui vous disent que voilà, telle action, vraiment, ça nous est allé droit au cœur, ça vous réchauffe un peu, puis ça vous donne, ça vous stimule à aller encore de l'avant. Donc, ça m'a donné une très bonne impression. Alors, Madame Longeni, on va dire pasteur Dorothée, a écrit notamment Sage femme messagère. C'est je crois que c'est une combattante, une féministe. Hein? Elle écrit Sage femme messagère. Elle écrit Pourquoi j'ai divorcé. J'aimerais bien lire ça, moi. Oui, ça aussi, je me suis dit, oh. Voilà. Alors, le destin de Rika et Winnie. J'espère qu'elle ne parle pas de Winnie Mandela. Alors, elle écrit aussi Liberté de l'enfant, la guerre, la forêt, l'anniversaire. Et puis, cet autre titre qui a vraiment attiré mon attention, Les filles qui ont changé la loi. Ça, c'est sorti en 2013, en 2014-2015. Elle sort Mama Nde Mama Ya République démocratique Ya Congo, Olive Lembe Kabila. Je ne voulais pas dire ça avant, pour la bonne et simple raison que personnellement, lorsque j'ai reçu ce livre, j'ai vu la belle photo. Je peux vous dire que je n'avais pas vu en bas que c'était écrit Olive Lembe Kabila. Ah, vous avez sincèrement juste vu la photo. Voilà, la photo, même que je ne la reconnaissais pas. Je ne pensais pas que c'était Madame la première dame du Congo. Je suis entré directement parce que j'étais étonné, j'étais plutôt attiré par le fait qu'elle avait écrit en lingala. Et je suis entré directement. Et c'est à la lecture que je me rends compte qu'elle parle de la première dame. Et ça a attiré davantage mon attention, ma curiosité de savoir qu'est-ce qu'elle raconte vraiment. Vous-même, qui avez lu avec plus d'intérêt que moi-même. Parce que j'ai lu et relu. Ah oui. J'ai lu 2 fois. 2 fois. Qu'est-ce que vous pouvez nous livrer quelles sont les informations réelles et que vous avez tirées à la lecture de ce livre? À part le constat que vous avez fait avant, que c'est bien d'écrire ou de rendre hommage à quelqu'un de son vivant. Oui, j'aimerais commencer par la photo. Hein. Oui. La photo vraiment m'a fait une très bonne impression de voir que elle a pris Maman Olive pendant une action de chant. Et là, nous sommes au crépuscule. Je sais que on la voit porter une bassine remplie de légumes. Ils ne voient pas, mais ils auront peut-être l'occasion de voir cette photo. Donc, c'est le soir, elle rentre du champ avec
un bassin avec la nourriture dedans, les fruits de son travail. Légumes, ouais. Et ça, c'est vraiment le quotidien. C'est la femme africaine, la femme congolaise, la maman du village qui sort du champ. Et ces aliments sont encore crus. Cela veut dire qu'elle va aller les préparer. Donc, pour dire que la femme congolaise travaille le matin, la journée, les soirs et la nuit, bien entendu. Donc, pourquoi la nuit, bien entendu? Non, femme épouse au foyer, donc on travaille à tout moment. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment notre quotidien et ça m'a fait une très bonne impression. Mais dans l'interligne, dans les lignes que nous avons lues... Merci pour la dédicace, interligne. Nous avons constaté que l'auteur... s'est apaisantie sur les actions de Maman Olive Lembe. Ouais. Elle a présenté Maman Olive Lembe sous toutes ses facettes. Donc, elle a parlé d'elle, qui elle est, elle a parlé de sa naissance, elle est née où, elle a grandi où, tout ça. Et puis, elle a parlé de Maman Olive comme femme actrice de développement. Donc, on la retrouve, c'est une femme de foi, une femme entreprenante, parce que faire les chants, c'est pas donné aux fainéantes. Voilà. Il faut vraiment avoir de l'énergie. La patience, les travaux de chant, j'aimerais ici insister à l'égard de toutes les mamans qui nous suivent. Les travaux de chant, au-delà du produit que ça peut vous donner, c'est une école. Ça vous apprend à être patiente. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, ça vous apprend à être patiente. Parce que si vous mettez des grains d'arachide sous le sol, mais non, et que 2 heures après, vous venez regarder ce que ça devient. Qu'est-ce que vous trouverez? Donc, vous aurez l'impression que ça ne change pas. Mais quand vous mettez comme ça, vous y mettez votre cœur, c'est-à-dire il faut arroser, il faut suivre les champs, il faut sarcler, et tout ça, c'est un de longue haleine. Et les fruits, ce n'est qu'après avoir beaucoup travaillé, et quand vous avez beaucoup travaillé comme ça, votre entourage, parce que le bien-être du champ, ou bien la valeur même du champ, c'est que ça ne peut jamais vous satisfaire vous-même. Comme un salaire, vous pouvez mettre ça dans la poche et vous commencez à consommer ça vous-même jusqu'à la fin. Mais les produits du champ, vous devez les partager. Pour la communauté. C'est pour la communauté. Donc, je voulais seulement faire cette parenthèse-là pour motiver les femmes. Et puis, l'auteur a encore présenté Maman Olive comme un modèle. Il y a je crois que ça doit être à la page 17-18, où elle a parlé des œuvres de Maman Olive. Quand Maman Olive va même dans les homes des vieillards là pour laver les toilettes. Maman Olive asali nini omboka Congo pe azali kosala nini. Voilà, et là elle a cité maintenant les œuvres. Et quand elle va par exemple laver les latrines dans les homes des vieillards, c'est juste pour nous servir de modèles. Parce que nous sommes jeunes aujourd'hui, mais demain nous deviendrons aussi des vieillards. Donc tout ce qu'elle fait, elle doit nous servir de modèles, et l'auteur s'est vraiment apaisanti sur ça. Ça, j'ai vraiment apprécié. Elle a parlé de la foi de Maman Olive, qui ne s'empêche pas, quand elle trouve qu'il y a des problèmes au pays, de demander une prière. Oui. Elle dit même quelque part qu'elle ne fait rien sans avoir invoqué le nom du Seigneur. Oui, et même dans ses vous sentez, parce que vous savez, être chrétienne, on ne peut pas, comment je peux dire, le terme, donc on ne peut pas simuler ça, hein? Donc si vous n'êtes pas ça, vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas. Donc on le sent dans votre agir, dans votre parler, dans votre façon de vous comporter. Vous voyez, quand Maman Olive raconte un accident, elle s'arrête, elle prend les malades là, blessés, tout ça, elle les amène à l'hôpital. Et ce qui me réjouit ici, c'est de voir que les gens qui sont très loin, parce que Maman Pasteur Dorothée n'est pas au pays, mais quelque part elle a dit, quand nous suivons ce que fait Maman Olive à travers la RTNC, ça nous réjouit et c'est un motif de fierté pour nous. Donc ici aussi, je voudrais dire que nous,
tous les humains, mais particulièrement la femme doit avoir un bon parfum parce que le parfum va très loin. Pas les parfums qu'on vend au marché, ouais, c'est ce que j'allais dire. Non, mais la réputation, c'est ça même le parfum de quelqu'un. Donc, il faut sentir bon et que cette odeur-là va très loin. Parce que vous ne savez pas combien de personnes vous pouvez transformer à partir de votre seule présence. Voilà. Donc, à partir de votre témoignage, quelqu'un qui est très loin, que vous n'avez jamais connu, peut aussi dire, je voudrais bien devenir comme cette femme-là et vous transformer quelqu'un. Donc, c'est très bien. Nous devons vraiment suivre tout ce que nous faisons, même quand il n'y a personne autour de nous, et que nous sachions que tous les actes que nous posons, c'est un parfum et que ça peut aller vraiment au-delà de là où nous pouvons nous imaginer. Alors, là, comme vous avez dit tout à l'heure, elle présente Maman Olive sous toutes ses facettes. Moi, je vois, je vais chercher très rapidement, elle s'occupe de l'hygiène aussi. En page 20, elle parle de Bokolongonou. Et quelque part, elle demande, est-ce que vous avez déjà vu une première dame aller nettoyer... Oui, même j'ai pointé là. Ah, Bokolongonou. Ah, mais d'accord. Aller nettoyer les latrines chez des personnes, dans un home de veillage, ces personnes de troisième âge, où c'est pas réputé être très propre. Jamais elle est allée, elle l'a fait. Oui, elle l'a fait de ses propres mains, c'est pour véhiculer un message. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas très bien les actions que pose la première dame. Elle a quand même un portefeuille, elle pouvait bien payer quelques personnes pour faire ce travail à sa place. Ouais. Mais elle se dit, les gens qui me prennent pour modèle, ça va vraiment pas captiver, ça va pas servir. Ouais. Le message, c'est que... Parce qu'en ce moment, le modèle qu'elle aurait transmis, c'est de payer des gens pour venir travailler. Alors, se dire, il faut servir les personnes du troisième âge. Une expression d'amour. Alors, elle voulait imprimer ça dans ses enfants, parce que nous tous, étant la première dame, nous sommes ses enfants. Et elle voulait imprimer ça dans nous, qui sommes ses enfants. Ce sont des modèles que nous devons suivre. Et Bokolongonou, ça ne s'arrête pas seulement à l'hygiène, mais c'est juste qu'au niveau de la santé. Et ici, l'auteur parle de toutes les œuvres que Maman Olive pose en termes de santé. Vous voyez les gens avec des malformations là. Hein, il fait venir des médecins. Hein, maman fait venir des médecins qui viennent opérer les gens. Exactement. On a vu dernièrement dans le Katanga. Et vous savez, quand nous marchons dans la rue, on a l'impression que ces gens-là n'existent pas. Peut-être que vous n'en connaissez même pas. Peut-être vous en connaissez un ou deux. Mais lorsque le message est lancé et on vous montre le nombre de personnes qui ont ces problèmes-là, imaginez-vous des opérations qui coûtent extrêmement cher. Et tout le monde n'a pas accès à ce genre d'intervention chirurgicale. Mais Maman Olive prend ça en charge et appelle les médecins, tout ça. Ça, ce sont des œuvres qu'on ne peut poser que par amour. Donc, et ça n'a pas... je dirais, ça n'a rien de politique, ça n'a pas de dessus des cartes, tout ça, il n'y a pas, parce qu'elle ne les prend pas dans une circonscription donnée, comme nous avons l'habitude de voir chez nos honorables députés. Donc, c'est là où on l'a voté, c'est là où on peut donner du riz et tout ça. Donc, mais avec maman, c'est tous les Congos, donc... Elle a construit aussi quelques hôpitaux. La maman, pasteur en a parlé. J'ai compris vraiment que c'est une femme qui suit à la lettre ce que fait la première dame. Et il y a à la page 13, elle a dit quelque chose, l'auteur. Elle a dit... Nakailo, nalibumu ya mama moboti Léonie, mwasi monene abotami. Ya solo kobeta lisolo na komona na miso ezali lolenge mokote. Mama Olive Lembe Kabila azali mwasi ya mayele mpe makasi. Kitoko na ye ezali tina kati na ye. Donc j'ai même souligné dans les livres pour dire que quand nous portons des grossesses, nous ne pouvons, aucune mère ne peut connaître d'avance le destin de l'enfant qu'elle porte. Donc, ici, je voudrais vraiment dire aux mamans que nous devons protéger la progéniture. Quand
vois des fois dans les télévisions, on montre les gens qui jettent les enfants, qui jettent les embryons. Je me dis, oh mon Dieu, vraiment. Donc, nous devons protéger la progéniture parce que maman pasteur dit ici, na Kailo, c'est-à-dire maman Olive est née à Kailo, Oui. à Maniema. Oui. Donc, moi, si mon nez n'a Botami, c'est-à-dire c'est un bébé, mais c'est une grande dame qui vient de naître. Donc, nous devons vraiment, vraiment protéger la progéniture le 29 juillet. 29 juillet. Donc, bientôt, nous sommes à 26 jours de l'anniversaire de la distinguée première dame. Oui. Voilà ce que je voulais dire par rapport à la page 13. Alors, moi, j'ai cherché à savoir. C'est vrai, elle parle de toutes les œuvres. Je vais peut-être parcourir quelques titres qu'elle lui donne. Elle parle, elle dit Akangoli Bato, donc elle a délivré des gens. Bondiminaye, elle parle de sa foi. Vous en avez parlé tout à l'heure. Moi, si y a mon bongo, une femme entreprenante, on va dire commerçante. Mon père Simakabo, qui fait des dons. Apé Saka Esengonamitema, qui donne la joie dans le cœur des autres, dans le cœur des gens. Mama Omosala Yabilanga, vous en avez parlé tout à l'heure. Moi, si Aboto aussi, une femme soumise, respectueuse. Moi, si à Kolandela. Voilà, ici, c'est très important. Moi, si à Kolandela, c'est-à-dire la femme qui fait le suivi. Vous savez, nous avons un petit problème ici chez nous. On prend des mesures et puis il n'y a pas de mesures de suivi, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de suivi. Ici, l'auteur a parlé du suivi que Maman Olive fait par rapport à ses actions. Donc, quand, par exemple, elle a pris des accidentés, elle les amène à l'hôpital, elle revient. Elle revient pour voir comment ça évolue. Elle revient pour voir. Ça, c'est très important. Elle n'envoie pas son chargé de protocole. Non. Dans le leadership, c'est très important parce que les rapports qu'on reçoit en étant au bureau et la réalité du terrain, c'est pas toujours évident. Donc, je voudrais ici souligner, comme elle dit, moi, si Yakolandela, c'est-à-dire la femme qui fait le suivi, et c'est très important dans n'importe quelle action, s'il n'y a pas de suivi, il n'y aura pas de bons résultats. Voilà. Maman Mosungi. Donc, la femme qui est prête toujours à aider. Et il y a un petit titre ici, Super Wax. Ça, j'ai lu. Oui. Donc, ici, elle parle des œuvres de bienfaisance des mamans Olive auprès des femmes épouses des femmes épouses des militaires et policiers. Et elle leur a donné des Super Wax. Ça, j'avais vraiment, vraiment apprécié. Et ce qu'elle a peut-être oublié de dire, c'est le fait que Maman Olive a aidé beaucoup des épouses militaires et policières de devenir des femmes légitimes. Parce que généralement... Ah oui, à travers les mariages qu'elle a organisés. Oui, les mariages qu'elle organise, ça aide vraiment parce que vous savez, les militaires n'ont pas vraiment ce temps-là d'amener la femme devant l'officier de l'état civil, tout ça. Mais quand elle organise ça... Peut-être parce qu'ils sont francs, ils ne sont pas présents tout le temps à côté de leurs fiancés ou leurs épouses. Et je voudrais ici faire une demande à maman si elle peut aussi entreprendre ce genre d'activité dans les Kasaï. Moi, je suis allée au Kasaï, dans tous les deux Kasaï, mais vraiment à Kananga précisément. Et j'ai trouvé, nous avons sensibilisé et les femmes et les hommes, dont leurs maris, pour leur demander d'amener les femmes, leurs femmes devant l'officier de l'état civil. Et un des hommes nous a dit, nous avons plusieurs femmes, laquelle je vais amener devant l'officier de l'état civil. Et puis quand je vais signer des papiers là, c'est pour que cette femme-là me tue, pour qu'elle reste avec mes biens. Donc, il y a un grand travail à faire de ce côté-là. Vous voyez vraiment quelqu'un instruit. Hein? Là, c'est pas vraiment un homme de la rue qui vous... C'est quelqu'un qui est instruit, peut-être directeur dans une entreprise, mais qui s'est dit, bon... et puis elle va devenir orgueilleuse par rapport aux autres. Elles sont à trois, pourquoi je vais en amener une devant l'officier de l'État. Moi, je dis la première par rapport à quoi? Elles sont toutes mes femmes. Ah. Oui. Donc, alors, parmi tout ce qu'elle dit sur Maman Olive, elle parle de Kimia, elle parle de Mabala, elle parle de Maman Yabana, elle dit Kope Salokumu, Kopona Ponate, parce qu'elle reçoit tout le monde. Pona Bayeba Kende, elle vient en aide aussi aux orphelins, aux veuves. Alors là, en page 41, Kokumba Motuka. J'ai dit, si ça aussi c'est un attribut de la première dame, il faut bien que Madame Joël m'en parle. Non, c'est
pas vraiment. Maman Olive akumbaka ye moko motuka. Ezaleli kolakisa lolenge ya moto. Mama Olive Kabila azali mwasi ya mosala. Kokumba ye moko tope kotika moto mosusu akumba ye tope asenga na bato basala ezali lokola alingaka kotungisa bato mingi te. Po makambo mosusu amonaka ezali lokola amitunaka pona nini bakoki kozala na makanisi ya kosala makambo te. Bon. Elle conduit elle-même sa voiture. Elle aime bien, hein, d'ailleurs. Elle aime bien conduire. Oui, moi j'ai aussi aimé là où elle présente maman comme une femme humble. Hein? Oui. Oui, tout ça, ça rentre dans les ça fait partie, de oui, voilà, l'humilité. Quand elle dit que maman Olive a eu tous ses enfants ici en RDC, donc c'est pas les moyens qui manquent. Elle a couché au Philippe Galima. Maman Olive n'est pas tout le temps dans les avions pour aller dans tel pays, faire des achats, tout ça, dans les clubs des premières dames et tout ça. On ne la retrouve pas dans toutes ces histoires-là. C'est parce qu'elle est humble et qu'elle aimerait bien être à l'écoute des problèmes de ses compatriotes au lieu de se pavaner. Donc, même quand elle conduit les véhicules comme ça, moi, d'ailleurs, à la page 40, ce qui possède, c'est Maman et Lembo. Ouais. Donc, femme modèle. Ouais. Donc, tout ce qu'elle fait là, moi, je me dis qu'elle véhicule un message. Vous voyez, généralement, une femme, quand elle a un peu... C'est pour ça même, une fois, on a posé la question aux mamans pour dire pourquoi les femmes ne soutiennent pas les femmes, pourquoi les femmes ne votent pas les femmes. Et une maman de la base nous a dit, parce que les femmes, quand elles sont déjà dans l'air volant ou bien derrière, là, elles ne nous prennent jamais dans la rue. Oh, c'est pas vrai. C'est toujours les hommes qui nous aident. Même si tu es enceinte, même si tu as un bébé, les mamans vont te passer comme ça dans leur voiture. Il y aura toujours un monsieur qui va te dire « Maman, ok, ouais. » Donc, c'est pour dire que Maman Olive véhicule un message pour dire si vous vous asseyez toujours derrière en train de dire au chauffeur fais ça, pourquoi tu n'as pas fait ça? Non, essaye aussi de conduire, tu verras peut-être pourquoi le chauffeur a freiné brusquement, hein? Pourquoi il est entré dans ces trous-là. C'est parce que tu es au volant que tu peux connaître aussi toutes ces réalités-là. Ouais. Mais il arrive aussi qu'elle se fasse conduire. Mais sa façon de traiter les chauffeurs sera différente, oui, évidemment, par rapport à une femme qui ne conduit pas, qui est toujours là derrière en train de vociférer. De vociférer. Il y avait aussi une page où elle a présenté Maman Olive comme maman consolatrice. Hein? Elle dit Nabamatanga. Oui, voilà. Elle dit que même si elle n'était pas là, quand elle arrive, qu'on lui informe qu'elle est décédée après, elle va même voir cette femme. Elle va rendre visite à la famille. Et ce que moi j'apprécie beaucoup, beaucoup chez la première dame, ça n'a pas été dit ici, mais c'est une femme discrète. En tout cas, les programmes de la première dame ne soignent pas. C'est pour ça même Laure Mbongo était étonnée de la voir chez elle. Ouais, oui. Ouais, on a vu les Il n'y images. avait même pas de fuite la veille pour que quelqu'un lui dise non, prépare-toi, tout ça, maman ne viendra rien. Ouais. Donc c'est comme ça, même quand elle va, là l'auteur en a parlé, hein, quand elle invite, elle vient elle-même déposer les invitations et ça, l'auteur dit, nous avons beaucoup apprécié de voir que la maman s'est déplacée chez les mamans Bipoupoula, chez les mamans qui vendent du foufou. Elle pouvait bien envoyer quelqu'un. Ouais. Mais c'est ça, je dis, suivi. Donc elle s'est dit, je veux vraiment me rassurer que la femme qu'on va m'amener là-bas, c'est celle que ce sera la femme qui vend les Thompson. On ne va pas trafiquer les invitations. Oui, on ne va pas aller prendre Maman Nyota et puis on dit, mets-toi seulement sur la rue, sur l'avenue des femmes qui vendent les piodis. Donc elle fait les suivis, elle va elle-même. Et ça, c'est vraiment un modèle que nous devons impérativement suivre. Merci beaucoup. Maman Joël Nyota, belle lecture de cet ouvrage. Je crois que le pasteur Dorothée, qui vous suit depuis Paris, sera très heureuse de la manière dont vous avez rendu ces écrits. En même temps, nous vous signalons la sortie de... Nous l'avons reçu ici, Christelle, parce qu'en Interligne, nous soutenons beaucoup les femmes. Ah, merci beaucoup. Beaucoup les femmes. Et Christelle Pongo, qui vient de sortir Femme d'Afrique. J'aimerais bien que la prochaine fois, parce que nous sommes en train de parler de la première dame, la prochaine fois que ce soit elle à la une. Là, c'était notre consoeur Sonia Lukusa, Sonia Mugalu. Ah oui, Sonia Mugalu.
Voilà, on aimerait bien que la prochaine fois, ce soit Madame Olive Lembe Kabila. À la page, hein? Voilà, oui, si à la première page. Si on lui souhaite ça vraiment à Christelle Pongo. Ça, c'est le tout dernier de Femmes d'Afrique qui est sorti. Nous l'avons reçu ici sur Interline pour parler de ce nouveau magazine. Merci beaucoup, Joël Nyota. Merci d'être passé nous voir. C'est moi qui vous remercie. Et à nos aimables téléspectateurs, je dis la même chose. Merci de nous avoir suivis. Et j'ajoute, rendez-vous au prochain numéro d'Interligne. Au revoir. La, 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 la.